J'ai toujours trouvé rigolo que dans ce monde de Cars, tel qu'il est construit, bah, les voitures, elles ont pas de main, donc je sais pas comment elles font pour accrocher des tableaux au mur et autres, c'est assez rigolo. Bref, voilà. Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Cars 3. Comme d'habitude, je commence par donner une note à ce film et je vais vous dire déjà, j'ai hésité. Entre 6 et 7, j'ai beaucoup hésité, ce qui veut dire que vous pouvez lui donner un 6,5 si vous voulez. Hein. Et finalement, je me suis dit, allez, soyons plutôt cool, je lui donne la note de 7 sur 10. Mais comme avant tout bon film Pixar, il y a un court-métrage. Et j'ai envie de vous parler de ce court-métrage d'abord, donc il s'appelle Lost and Found, qui je connaissais pas, mais qui doit vouloir dire objet trouvé. En fait, en réalité, à la base, moi, ces courts-métrages, ils me cassaient les bonbons, parce que moi, je suis venu voir un film, enlevez-moi toutes ces âneries, laissez-moi voir le film que je veux voir, quoi. Et en fait, avec le temps, ils m'ont convaincu, et il faut reconnaître que c'est des courts-métrages qui sont, là, je fais des généralités, hein, qui sont évidemment relativement courts, ils sont pas muets dans le sens où il n'y a pas de son mais il n'y a pas de dialogue, et ils arrivent à être très forts, poétiques, à faire passer leur message, c'est court, c'est efficace, très très bien. C'est le cas de celui-là, je vais pas vous le raconter, mais encore une fois, Pixar prouve qu'ils ont du talent dans ce domaine-là. Finalement, leurs courts-métrages sont vraiment de qualité. Alors avant de vous parler de ce troisième volet, je vais quand même vous dire ce que je pense de la saga Cars. Et là, c'est le moment où je vais pas me faire des amis, je vous dis pas. Alors déjà, pour commencer, je les ai pas vus dans l'ordre. J'ai vu Cars 2 au cinéma, et j'ai vu Cars 1 peu après. Donc je les ai pas vus en étant tout petit non plus. Et ce que je pense de la saga, eh ben quand j'ai vu Cars 2, j'ai été surpris. J'ai trouvé ça très sympa. Alors j'ai aucun souvenir spécial du film, à part qu'ils sont au Japon puis qu'il y a une blague avec des toilettes. Ouais. Avec les toilettes japonaises, c'est tout ce que je me souviens comme ça. Il me semble que ça partait dans un délire espionnage, je sais pas quoi. J'avais trouvé ça divertissant, très sympa. Puis après j'ai vu le premier, que beaucoup de monde adore. Et moi j'avais trouvé ça relou. Alors j'ai pas beaucoup de souvenirs non plus, mais bon, l'histoire de la voiture de course qui se la raconte, qui arrive dans un petit bled, où on lui apprend à vivre à la manière du petit bled, de calme-toi, d'être une grande gueule, puis au final il trouve un entraîneur blablabla et devient champion. C'est un peu trop déjà vu, un peu trop stéréotypé. Enfin, le film m'avait pas laissé un souvenir étincelant. Voilà, alors maintenant que tout le monde a arrêté de regarder cette vidéo, je vais pouvoir continuer sur Cars 3. Au niveau du scénario, ce film est très classique, et d'ailleurs il prend un peu les marques du Cars numéro 1. Sauf que... Voilà, pour savoir quel est ce sauf que, il faut voir le film. Hein. L'humour dans ce film est pas terrible, voire même lourd à certains moments. Je pense au personnage de Martin, qui heureusement est très peu présent, mais que... Il fait des blagues pipi-caca, franchement, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il y a 2-3 autres blagues qui sont un peu genre « Oh, je me casse la figure contre le mur, oh. » J'ai pas trouvé ça extraordinaire. Il y a une blague à laquelle j'ai rigolé, mais je me rappelle plus laquelle c'est, et d'ailleurs toute la salle a rigolé. Pour le reste, pas beaucoup de monde a rigolé. La salle était évidemment remplie d'enfants, eux-mêmes ils ont pas spécialement rigolé, hein, soyons très honnêtes. Donc niveau humour, je dirais que c'est un film qui fait pas spécialement rire. Alors l'humour donne un côté léger, qui fait que ça se regarde et tout, c'est à ce niveau-là, ça devient un feel-good movie, mais ce n'est pas un film dans lequel on va rire en se tapant sur les cuisses. Au bout d'un moment, les personnages font une course de démolition, c'est-à-dire une course dans laquelle le vainqueur est la seule voiture à ne pas avoir été endommagée. Et bien que scénaristiquement, je comprends ce qu'elle fait là, enfin je comprends ce qu'elle apporte, ça va dans le sens où je trouve que le scénario est pas parfait, parce que j'ai l'impression qu'elle fait vraiment remplissage, genre ouais, il nous faut une petite scène d'action ici pour donner un peu de rythme, faisons quelque chose d'un peu différent, allez, trouvons quelque chose, et j'ai l'impression qu'elle sort un peu de nulle part. Enfin, c'est pas une scène qui m'a convaincu à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi? Le méchant, enfin celui qui a le plus le rôle d'un méchant, qui s'appelle, je sais pas quoi, Storm, qui est donc le rival de Flash McQueen, eh ben c'est un rival, grande gueule, qui se la raconte, et puis c'est tout. C'est dommage, ils auraient pu essayer de faire qu'il y ait quelque chose en plus, qu'il amène quelque chose, mais au final c'est un personnage lambda, hélas. C'est dommage. Le message du film, lui, a quelque chose de relativement intéressant, parce que c'est pas vraiment un message de film pour les enfants, il y a qu'à voir, on parle de la vieillesse. Donc c'est pas vraiment quelque chose, je pense, qui va toucher les enfants. Donc à ce niveau-là, le film trouve une espèce d'équilibre entre humour plutôt enfantin et message plutôt adulte. Hélas, ça ne se mélange pas parfaitement, c'est un peu comme de l'huile dans l'eau, ça reste relativement séparé. Mais ce message-là apporte un petit quelque chose d'intérêt.
D'ailleurs, il est justement intéressant de constater que c'est une vieillesse un petit peu particulière, c'est plus une obsolescence qu'une vieillesse, parce que chez nous, on vieillit, on se fripe, on voit qu'on n'a plus les mêmes capacités physiques, etc., etc., tandis que dans le film, Flash McQueen a toujours les mêmes capacités physiques, c'est juste les autres qui deviennent meilleurs. Donc c'est plus la nouvelle technologie qui surpasse l'ancienne, mais pas vraiment lui qui vieillit, et ça c'est intéressant, parce que même chez les humains, on sait qu'on ne se voit pas trop vieillir. Il y en a d'autres qui viennent vous traiter de vieux, alors que vous vous sentez toujours wouhou, super fit, super en forme. C'est la vie. Mais c'est intéressant ce point de vue un petit peu différent, puisqu'on est en train de parler ici d'objets animés. Alors oui, le film est joli et c'est un sympathique divertissement, mais là, il n'y a rien de plus. De la part de Pixar, on s'attend toujours à plus, parce que Pixar, c'était les maîtres de l'animation, et il faut reconnaître qu'ils ont quand même fait quelques contre-performances. Là, tout de suite, je pourrais pas vous les citer, parce que je sais plus ni dans quel ordre ils sont sortis, etc. Mais il faut reconnaître qu'ils ont fait quelques déceptions par rapport au niveau qu'on sait qu'ils sont capables d'atteindre. Et ce film-là, bien qu'il ne soit, comme j'ai dit, pas mauvais, ben, c'est juste un divertissement. Bon, je me répète, alors je m'arrête là, je vous dis à une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Hasta la vista!